aujourd'hui, dans cette idée du catéchone, qu'est-ce qui empêche finalement le règne du diable et d'une certaine manière l'apocalypse, hein, on peut dans les deux sens du terme, ça serait la Russie de Poutine et Poutine. Et la question que je posais, c'est espérons que la Russie comme puissance et Poutine comme personnage soit le catéchone, et espérons que Poutine ait ce niveau d'élévation spirituelle dans sa conception de son rôle politique. Parce que malheureusement, c'est lui aujourd'hui, parce que moi je pense à l'Occident, la Chine, c'est pas le monde abrahamique et post-abrahamique, ni l'Inde. Et l'idée, c'est pourvu que Poutine ait conscience qu'il est le catéchone, parce que sinon, on aura la Troisième Guerre mondiale. Et le camp d'en face travaille à la Troisième Guerre mondiale, je le redis. Et aujourd'hui, les deux laboratoires qu'on a pour le démontrer, c'est évidemment Gaza. Hein, ce qui se passe à Gaza est insupportable, intolérable, et on a là quelque chose que disait déjà Leibovitz, hein, le grand penseur israélien. On a là une entité judéo-nazie qui se permet un mépris des humains, des autres. Hein. Alors c'est nazi dans quel sens pour Netanyahou, par exemple? On voit bien que c'est des gens qui, aujourd'hui, nous disent ouvertement notre religion, qui est une religion politique, hein, parce qu'on parle de l'islam religion politique, le judaïsme a toujours été une religion politique. L'Ancien Testament n'est pas un livre d'histoire, c'est un projet. C'est-à-dire que nous sommes le peuple élu et la terre nous est promise. Hein. Et je rappelle que la terre promise n'est pas la terre des ancêtres. C'est une terre qu'on va voler à d'autres parce que Dieu, c'est-à-dire une entité qui est ventriloque, hein, parce que moi j'ai rien entendu personnellement, Dieu nous a donné ta terre, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si on veut être radical, on veut dire que c'est un mensonge, le peuple élu, qui justifie un vol, la terre promise. Et aujourd'hui, il y a eu sans doute plusieurs compréhensions de ce que peut être le judaïsme ou ce que peut être la conscience juive selon les époques, mais aujourd'hui, Netanyahou, qui est à la tête de quelque chose qui s'appelle l'État juif et qui est Israël, se comporte ouvertement comme un judéo-nazi. C'est-à-dire qu'on a une réconciliation de deux choses qui étaient présentes au XXe siècle, qui est la notion de peuple élu et la notion de race des seigneurs. Et on voit bien qu'il y a une convergence des deux. À Gaza, c'est évident, puisque c'est pas un peuple de prêtres là, qui agit. C'est une armée qui extermine une population désarmée, car je rappelle, il n'y a pas de symétrie entre le Hamas et la population gazaoui et l'armée israélienne et ses moyens guerriers qui lui sont d'ailleurs donnés gratuitement par les États-Unis. Et on a donc des gens qui exterminent d'autres gens qui prétendent être des animaux alors qu'eux sont le peuple de la lumière. On est dans un racialisme théologique, militaire, génocidaire intégral, hein, et qui contrevient à toutes on va dire, à toutes les valeurs universelles qui nous sont imposées, qui s'appellent les human rights, les droits de l'homme, hein, c'est-à-dire l'égalité en termes de l'égalité formelle. Oui, l'antiracisme, quoi. Et ces gens-là sont ouvertement des judéo-nazis qui ont enlevé le masque, hein, et qui sont en train, en plus, d'éliminer une population qui est sur sa terre. Car je le rappelle, les Israéliens, contrairement à ce qu'ont pas bien compris nos droits tardés, sont des grands remplaceurs. Hein. Les grands remplacés, ce sont les Palestiniens. Et on voit quelque chose de très similaire en Ukraine, où on voit